sais ce que c'est prendre l'électricité avec tes cheveux. Je pense que c'est la matière de ce haut. Alors, vous ne me verrez pas souvent en rouge. Alors on va remettre la cam un petit peu plus droite parce que je crois que je suis un peu tordue. Et qu'est-ce que c'est qu'on voit là-dessus? Ah c'est ça, c'est horrible. Hop là. Bien, ça va focuser. On est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un unboxing puisque oui, je viens de recevoir le petit colis. Oui, il est petit, hein, franchement. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce à quoi vous pensez en voyant un colis de cette taille-là. Je pense que vous êtes loin de deviner. Vraiment. Vraiment, je pense que vous êtes très loin de deviner. Alors, avant ça, comme vous le savez ou pas, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je vous remets ma page juste ici, je suis en collaboration avec Samorga. Donc Samorga qui a eu la gentillesse de m'envoyer l'organisateur de sac. Ah, j'ai pas mis la lumière. Hey, c'est beaucoup mieux. Donc comme je vous le disais, j'ai eu une collab avec Samorga. Et suite à l'achat de mon petit bébé, le Chanel 19, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer l'organisateur de sac. Donc si vous ne connaissez pas la marque Samorga, mais je pense que si vous êtes fan de sac, vous connaissez forcément la marque Samorga. Samorga est une société qui fabrique, c'est le leader on va dire, des organisateurs de sacs en feutrine. Et j'ai un code promo. Alors je crois que c'est Nani20, je vous remettrai juste ici, qui vous donne droit à 20% sur tout le site de Samorga. Alors vous avez également été plusieurs à me demander si j'avais eu des frais de douane. Et oui, sur cet envoi-là, en tout cas, sur cet envoi-là, j'ai eu des frais de douane, j'ai payé 6 €. Donc, sur le coup, je vous ai... En fait, oui, je pense que le vlog, c'est sûr, il est déjà sorti. Je vous l'épingle juste ici. Je vous ai expliqué que l'organisateur de sac ne rentrait pas, n'était pas le bon. En fait, quand j'ai ouvert, voilà à quoi il ressemble. Donc, je ne sais pas si vous le voyez par rapport à la taille de ma main. Il est vraiment pas haut. Donc pour moi, ça, c'était un organisateur de wok. Mais en fait, quand je l'ai regardé de plus près, il est quand même bien plus long, je pense, que le wok. Donc j'ai fait un message sans l'essayer à la personne avec laquelle je suis en relation chez Samorga en lui disant, je pense qu'il y a eu une erreur, je n'ai pas reçu le bon organisateur. Elle m'a dit, bah, vous pouvez me l'envoyer en photo. Je lui ai envoyé la photo, elle me dit, si, c'est le bon. Alors on va regarder en direct live s'il va ou pas dans mon Chanel 19. Alors je pense qu'il va en longueur. Hop. Mais en fait non, c'est moi qui voyais certainement le Chanel 19 beaucoup plus haut que ça. Mais j'aurais bien aimé que l'organisateur il monte un peu plus haut, quoi, qu'il protège vraiment le sac en globalité. On va essayer quand même. Alors. Donc à l'intérieur, ils mettent aussi ça que je garde moi, pour protéger les sacs, c'est super. Mais attention, parce qu'au bout d'un certain temps, ils se dégonflent. Et du coup, ils ne servent plus à rien. Donc je l'avais pris en couleur, c'est le Bordeaux de chez Chanel. Hein. Alors, quand je range mon sac, vous voyez, je laisse à l'intérieur la bandoulière. Qu'est-ce que tu veux? Leur dire coucou. Bah vas-y, viens leur dire coucou. Salut Hélène. Salut. Donc l'intérieur, je laisse également le papier de soie qui est de la marque Chanel hein, aussi. Et voilà l'organisateur. Enfin, je suis en stress, je sais pas pourquoi je suis en stress. J'ai mon téléphone qui vibre, je sais pas ce que c'est. Ah mais non, en fait au contraire c'est hyper astucieux parce qu'il n'est pas trop haut pour pouvoir avoir accès à la poche zippée. Non mais qu'est-ce que je suis cruche. Vous voyez, en fait s'il avait été plus haut, je sais pas si vous verrez bien mais l'organisateur arrive juste là. Et s'il avait été plus haut, on n'aurait pas pu ouvrir la tirette, le zip de cette poche. Donc en fait c'est bel et bien le bon. Alors il est super parce que vous voyez il structure bien le sac. Et surtout, il permet de ne pas le tâcher. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Donc voilà, Samorga, merci si vous passez par là pour l'envoi de cet organisateur qui est juste parfait. Et pour vous, mes abonnés, j'ai la possibilité de vous faire bénéficier d'un petit code promo. Voilà, donc ça c'était pour la partie Samorga. J'aime tellement mon Chanel 19. Je vous le remontre une nouvelle fois. Oh, il est trop beau, vraiment il est trop beau. On reprend la vidéo. Donc,
vous le savez maintenant, vous commencez à me connaître, je ne suis pas raisonnable. Voilà, je ne suis pas raisonnable. Et je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Notamment une chaîne que vous connaissez toutes et tous qui s'appelle Melting Girls, où Jessie nous a présenté dernièrement son craquage chez Farfetch, puisque elle a la chance d'être en collaboration avec Farfetch. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de me mettre en relation avec eux pour leur demander un petit code promo, mais en attendant, je vous remets le sien qui est juste ici, où elle proposait un code de 10% de réduction. Donc attention, il faut être nouveau client, donc c'est un peu relou, parce que ça veut dire qu'il faut créer une Ça veut dire qu'il faut créer un nouveau compte client avec une nouvelle adresse mail. Donc c'est un peu chiant, je reçois les newsletters sur deux adresses. Mais bon, 10% sur un craquage luxe, ça vaut quand même le coup. Donc j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Elle m'a clairement influencée, je l'ai clairement suivie dans sa démarche. En fait, elle présentait un sac et quand je suis allée le voir sur Farfetch, j'ai vu un coloris sur lequel j'ai flashé. Donc on va ouvrir ensemble. Vous savez ce que c'est, cette sensation de déballer un colis, mais c'est trop bon. Donc il y a une... j'ai même pas besoin de ciseaux puisque vous avez ici une tirette qui ne fonctionne pas. C'est un fail total, c'est pas grave. On va mettre ça. Ça c'est canon, ces cartons comme ça. Je vote pour que tout le monde utilise des cartons qui s'ouvrent de cette façon. Donc normalement, ouais, vous avez marqué Farfetch sur le carton. Waouh, il est grand. Alors le carton était petit, mais j'ai l'impression que le sac est très grand. Tadam! Je pense que si vous avez regardé sa vidéo, vous savez de quel sac il s'agit. Nous sommes chez Jacquemus. Alors Jacquemus, je vous avais fait une vidéo que je vous mets juste ici où je parlais un petit peu de cette marque. J'avais commandé des modèles, je les ai tous renvoyés parce qu'en fait c'était des sacs vraiment... C'était des sacs vraiment structurés et moi vous savez que j'aime les sacs mous. Et comment vous dire à quel point j'étais heureuse lorsque j'ai su et vu que Jacquemus avait sorti le Bambi Mou. Oh là là, la pépite. Alors franchement, je vais être très honnête avec vous. Je m'étais dit, bon, je commande, mais pour sûr, je vais pas le garder parce que j'en ai pas besoin. Mais my god, il est trop beau. Alors la couleur, je sais pas comment elle va ressortir à la caméra, mais on est sur un vert doux, on va dire. J'ai absolument pas de sac de cette couleur. Alors en fait, à la base, j'étais plutôt à la quête d'un sac. Je cherchais, je sais pas si vous le connaissez, c'est le modèle Jackie de chez Gucci que je cherchais en seconde main mais en tissu puisque bon, si vous me suivez vous le savez aussi, je passe pas mal de temps à l'île Maurice et je m'étais dit bon, j'essaie de chercher un sac tissu qui ne craigne absolument pas l'humidité. Mais quand on est une amoureuse de sac, en principe on est une amoureuse du cuir et je me suis dit que ça me faisait un peu mal au cœur de dépenser de l'argent dans un sac de luxe en tissu. Voilà, je suis plutôt fidèle au cuir, voilà, il est trop beau. Et puis il est vachement grand, hein. Je sais pas si vous allez voir. Hop, on va le comparer avec le Chanel 19. Il est vachement plus grand. Hein. Oh, je suis trop contente. Il est trop beau. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, ce qu'elle a présenté Mélissa dans sa vidéo. Ah, alors je pensais que c'était une pression, mais non, c'est un bouton aimanté. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'a priori il y a deux bandoulières. Donc vous avez une grande bandoulière. Et ici, vous voyez, vous avez deux attaches pour mettre la bandoulière courte et la bandoulière longue. Vous pouvez en fait mettre les deux bandoulières directement sur le sac sans avoir à switcher quand vous voulez le porter épaule ou le porter crossbody. Il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. L'intérieur est en tissu tout simple. Et il y a une poche plaquée ici, marquée Jacquemus. Alors, je pense que Jacquemus, c'est une marque dans laquelle on peut, entre guillemets, investir. Parce que je pense que c'est une marque qui va monter en puissance. Vraiment, j'en suis convaincue. Donc c'est le Bambi Mou. Alors ils le mettent eux en couleur kaki. Par contre, attends, c'est pas bien normal ça. C'est pas bien normal que l'étiquette elle soit pas accrochée dessus. Attends, il n'y a pas une histoire comme quoi si c'est pas accroché dessus, ils te le reprennent pas Farfetch. Et vous avez également une poche plaquée à l'arrière qui, je pense, ne sert pas à grand chose. Parce que même une carte de crédit... On va dire que c'est de cette taille-là. Ah si, ça rentre. Ah si, bah ça peut être astucieux, tiens, d'avoir sa carte. Bon, j'aurais un peu peur de la perdre, je pense.
Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il me correspond ou pas? Ouais, canon. Bon, je suis habillée en rouge, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais je vais vous mettre des petites photos, enfin des petits close-up et une petite vidéo portée et on se retrouve juste après. Alors voilà, du coup je me suis mis dans mon salon parce que je pense que la lumière naturelle rend la lumière beaucoup plus proche de la réalité qu'avec la lumière artificielle de mon bureau. Ah, je suis floue. Allez, focus, focus, focus. Bon, alors comme vous l'avez vu ou pas, mais la bandoulière n'est pas réglable. Bon, ce qui pose pas de problème parce que pour le coup il va très bien sur ma morphologie au niveau de la longueur. Alors je suis sûre que certains d'entre vous vont me dire qu'il est trop gros pour ma morphologie, mais je le répète, je ne suis pas du tout une team micro sac. On va d'ailleurs regarder ce qui rentre dans ce sac. Donc c'est parti pour le What Fits in My Bag. Bon, je pense que vous connaissez par cœur ce que je mets dans mes sacs, parce que c'est toujours la même chose en fait d'une vidéo à l'autre. Mais vous avez le portefeuille Saint-Laurent qui rentre amplement. Vous avez le porte-carte Chanel qui va rentrer aussi soit à la verticale, soit à l'horizontale à côté. J'ai besoin de mes deux mains. Hop, voilà. Bon, il y a beaucoup de place, hein. Après, vous avez mon porte-clés Louis Vuitton et mon téléphone qui est l'iPhone 13 Pro Max, je crois. Alors, je pense qu'il doit... Non, il rentre pas en hauteur quand même, hein. Faut pas abuser. Alors, il faut réorganiser autrement. Je pense qu'il faut mettre les petits accessoires à la verticale. Et voilà. Bon, en termes de capacité, il est quand même très gros. Alors, une fois fermé, ça, je n'aime pas du tout. Voilà. Ça, c'est rédhibitoire pour moi. Je n'aime pas quand les sacs ferment et que le rabat fait ça. C'est un truc que j'aime pas du tout. Donc, je pense qu'il est trop chargé. On va enlever. Bon, c'est un peu la problématique. C'est-à-dire qu'il est grand, mais si vous le bourrez, en fait, il ferme. Ah, mais même... ça, j'aime pas. J'aime pas. Est-ce que vous êtes comme moi? Je ne supporte pas quand les sacs font ça. Bon, je vais l'analyser de plus près. Bon, je vous attends dans les commentaires pour me dire votre avis sur ce sac. Mais alors ça commence à me saouler. Je vais aller retourner voir la vidéo de Mélissa parce que je suis pas sûre de l'avoir regardée en entier. Je sais pas si elle avait regardé, si elle avait fait une vidéo sur ce qu'on peut mettre dedans. Mais ça me saoule. Bon, après le cuir est d'assez bonne qualité. C'est pas foufou. Mais bon, on va parler du prix. Je parle de choses qui fâchent. Alors de base, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, les gens, mais laissez-moi tranquille. Alors, le prix. Donc le prix, le Bambimou. Farfetch, leur application, elle est hyper bien faite. Et je le répète, ils ont souvent des promos. Très souvent même. Donc si je tape sac Bambimou, j'adore le nom du sac. J'adore. Voilà, donc il est à 950 €. Donc on est sur du cuir de veau. Donc au niveau des dimensions, hop, en largeur, on est à 30 cm. Oh ouais, ce qui est quand même assez grand. Franchement, j'adore la couleur, mais vraiment, je suis amoureuse de cette couleur. 30 cm, hauteur 13 cm, profondeur 9 cm. Bon, la taille est plutôt canon. Après, c'est vraiment ça qui me... Vous allez dire que je suis dingue, hein, mais c'est vraiment ça qui me pose problème. J'aime vraiment pas quand c'est ça qui font ça. Ça me saoule. Vous voyez, mon Chanel 19 ne le fait pas du tout. Quand il est fermé, c'est vraiment raplapla. Ah, c'est dommage. Donc, il est à 950 €. Donc c'est pour ça qu'à ce prix-là, franchement, t'as pas le droit quand même d'avoir un truc qui ne te plaît pas. Un sac de chez Pollen, à 350 €, t'as un sac d'une super qualité. Donc, c'est pas la première fois que Jacquemus me déçoit un peu. Je vous le dis franchement, je pense que 950 €, je veux pas le garder.
Je vais même pas vous demander votre avis et je crois qu'à ce prix-là, je vais pas le garder parce que j'aime pas ça. J'aime pas, je sais que ça va me saouler. C'est dommage, il est chouette quand même. Allez, j'attends quand même votre avis dans les commentaires. De toute façon, avec Farfetch, je crois que tu as 30 jours pour le renvoyer ou quelque chose comme ça. Donc il était à 950 €. Il y a par contre 12 € de frais d'envoi, ça c'est relou. Mais vous avez du cashback sur Igrage, je crois que c'est 2%. Et le code promo vous donne 10% de remise. Donc ça fait quand même 95 €. Ça vous paye les frais de port, plus ça vous fait une remise sur le sac. Donc ça c'était plutôt cool. Il existe en rose aussi, il est trop beau. Il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup ce sac. C'est juste, voilà, cette histoire de fermeture qui me contrarie un petit peu. Mais sinon, le sac est vraiment canon. Hop, je vais me faire une capture d'écran du sac rose. Il est trop beau. Et il existe en quelle couleur? Alors, il existe en marron, j'aime pas. Non, j'aime pas. De toute façon, j'aime pas les sacs marrons, c'est pas nouveau. Alors, attention, Farfetch, pour celles qui ne le savent pas, c'est un site de revendeurs, de plusieurs revendeurs. Donc, par exemple, vous voyez, le sac marron, il est à 925 €. Donc, vous pouvez bénéficier de promotions si un des vendeurs vend le sac. Bon, je vous dis plus hein, quand la batterie elle lâche. Vous le savez maintenant que sur toutes mes vidéos, je dois les refaire parce que je dois changer la vidéo à un moment, la batterie à un moment donné pendant la vidéo. Donc j'étais en train de vous dire qu'il existe aussi en jaune et en noir. Alors moi personnellement en noir c'est bizarre mais je le trouve pas, je l'aime pas. Voilà. Donc c'était vraiment moi j'appelle ça un verre d'eau que je préfère. Je me tâte vraiment. Hein. En même temps que je changeais la batterie, je réfléchissais. J'attends vraiment vos avis dans les commentaires parce que je me tâte. Après c'est un peu le prix qui me fait dire que mince quoi, 950 € le sac, est-ce que ça les vaut? Là est la question. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!